Tu te souviens de Kim? Elle est sexy? Elle est célibataire et... je me dis que ce serait bien d'organiser un dîner au lodge. Écoute, Sorel, j'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, mais laisse-moi une dizaine d'années. Notre passé n'a rien à faire ici. Oh, t'as peur de moi? Tu sais, plus tu cacheras de choses à Marang sur notre histoire, plus ça fera de problèmes. J'aimerais bien voir Amita. Je crois qu'il est temps que je discute avec elle. On surveille les batailles, votre petite amie, 24 heures sur 24. On les tient à l'œil jusqu'à ce que je trouve le corps. Est-ce que c'est légal? C'est déjà mis en place de toute façon. Mon travail consiste à vous éviter la prison. Ce n'est pas le moment de critiquer mes méthodes. Elle a raison, ces photos ne prouvent pas sa culpabilité. Pour que le crime paye, il faut être avocat, c'est ça? Tu ne devrais pas être au lodge à cette heure-ci? Tu as besoin d'un bon petit déjeuner, le travail peut attendre. Merci, Maman Rose, mais je sais me faire mon petit déjeuner depuis un moment. Un fruit et du café, c'est pas un petit déjeuner. Je vais te faire des œufs brouillés et des beignets. C'est copieux comme petit déjeuner, mais ça me plaît comme idée. Fais ce que tu as à faire, ce sera prêt dans très peu de temps. Je pense que le lodge a plus besoin de toi. Quelqu'un doit bien s'occuper de toi. Quand je suis au travail, je ne fais que penser à ce procès de malheur. Promets-moi. S'il te plaît, promets-moi. Maman. Tout va bien se passer, d'accord? Je n'aurai plus personne auprès de moi quand tu iras en prison. Je ne vais pas aller en prison. Il ne me reste que toi. Ratladi est mort. Isaac est loin. Et Toumeleng ne sera jamais le fils Maman, que tu es je pour ne vais moi. pas aller en prison, c'est promis, d'accord? Mais pourtant, c'est une possibilité. Non. Et tu es sûr d'être innocent. Évidemment que je suis innocent, maman, je te le jure. Disons que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Le procureur, par exemple... Maman, ça va pas? C'est rien. Juste... Quoi, t'as mal au ventre? Non, ça va, c'est juste une indigestion. Où est-ce que tu as mal exactement? Ça va vite passer, t'en fais pas. Tu devrais consulter un médecin. Je vais me mettre à la cuisine. Maman... Les beignets vont pas se faire tout seuls. J'y vais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous donne le droit de prendre une telle décision? Ça n'a rien à voir avec moi. Ah, et si jamais je refuse? Eh bien, on dirait que vous allez être obligé de faire ça, oui. Tout le monde s'acharne contre moi. Tout le monde, qui tout le monde? Tu sais, j'ai essayé, Dixie, j'ai tout fait pour ne pas être mêlée à ça, mais là... Tu sais, tu me donnes très peu d'informations, donc j'ai du mal à compatir. C'était le procureur. Il veut que je témoigne. Contre Maudizé. Quoi? Non. J'ai essayé de ne pas être mêlée à ça. Et tu y arrivais plutôt bien jusque-là. Non mais c'est vrai, tu as gardé tes distances. Tu crois vraiment que Maudizé veut que notre relation ou nos fiançailles soient racontées dans la presse? Non, mais il veut que tu le soutiennes. Mais c'est justement ce que j'essaye de faire. Et là, on ne va pas arrêter de m'appeler. Maudizé risque la prison et tout ce qui t'inquiète en ce moment, c'est qu'on t'appelle tous les jours. Dixie, je n'ai jamais dit ça. Écoute-moi, tu n'as pas le droit de témoigner contre Maudizé. On ne me laisse pas le choix.
il m'y oblige. Et même si j'avais le choix, je devrais témoigner ou il croirait qu'on cache quelque chose. Bon, alors dans ce cas, je te conseille de témoigner en choisissant bien tes mots. Pourquoi t'es si guilleret? Ben quoi? La réunion avec la communauté s'est très bien passée. Ils ont compris maintenant. Ils surveillent notre clôture et on leur donne du barbelé. C'est parfait. Ouais, j'ai du mal à croire qu'ils reconnaissent en avoir volé. Lélo avait raison. De dire que je suis arrogant? Peut-être oui. Non, mais pas que pour ça. Il fallait parler à la communauté différemment et tu l'as fait. Je sais pas trop. Je crois surtout qu'ils étaient plus enclins à écouter ce que j'avais à dire aujourd'hui. Oui, grâce à Lélo. Elle t'a dit que t'étais un peu arrogant et difficile d'accès et... T'étais plus détendu et ouvert aujourd'hui. C'était super. Ah ouais, vraiment? C'est une bonne patronne. Elle sait que parfois, tu peux être un peu dur, un peu obtus, mais aujourd'hui, t'étais plus cool et t'as pu avoir ce que tu voulais. Les signes, c'est gentil, vraiment, merci. Tu me fais un compliment et pourtant c'est Lélo qui passe pour une sainte. Je veux juste dire qu'elle arrive à te cerner, tu vois. Elle sait ce que tu veux et... Elle fait ce qu'elle veut de toi, en fait. Il faut s'y remettre. Tu te fais rare. Oui, c'est préférable. Pourquoi? Cindy, Oh, tu veux te moquer de moi? on me demande de témoigner. Sur quoi? J'en sais rien, on m'a juste appelé pour me convoquer. Bon, d'accord, mais pour dire quoi? La vérité. Dans ce cas, c'est une bonne chose pour moi, non? Parce que quoi que le procureur dise, ce ne sera pas grave, tu me défendras. Je ne dirai que la vérité. Oui, la vérité, que je ne suis pas un violeur. La vérité, Lélo. Tu sais, la vérité c'est que rien de tout ça n'aurait jamais dû se produire. Si tu avais gardé des distances avec cette fille, tu serais conseillé à l'heure qu'il est. Et tu t'occuperais de ce qui est important, c'est-à-dire la communauté. Les choses se sont passées autrement, Oh, d'accord? Tu m'en diras tant. En attendant, notre histoire va encore nourrir les commérages du coin. Alors je serai la femme vénale qui t'a laissé pour Tiro et son Tu argent. t'inquiètes pour ta petite personne. Non. Il ne s'agit pas de moi, au contraire, il s'agit bien de toi, uniquement de toi et de ta stupidité. Je croyais que tu étais de mon côté. Bien sûr que je suis de ton côté, Maudisé, mais tu crois que ça me plaît de me retrouver à nouveau dans la presse? Tu sais, à la mort de Tiro, j'étais là, moi, pour toi. J'étais là pour toi, C'est je pas t'ai vrai. toujours soutenu. J'étais à tes Maudisé, côtés. je t'avais mis en garde, les autres aussi. Tout ça est arrivé, tu es le seul fautif. Ok, allez, va-t'en. Va-t'en. Et bonne chance au procès. J'espère que tu y arriveras à ne dire que la vérité. Salut. On peut parler? On est obligé? Itumeleng veut te voir. Et pourquoi? Dis-moi pourquoi. J'ai dû lui expliquer que tu travaillais pour Maxine par loyauté envers Kaya. Et? Je lui ai dit aussi que c'était plutôt tendu entre vous, et qu'ensuite il vous a vu vous disputer. T'étais avec moi que pour avoir des infos à donner à Itumeleng. Non, Alors pourquoi il veut me voir? pour discuter. Il croit que je sais quelque chose sur Maxine. Peut-être. Non. Allez, Amita. Je sais bien que tu détestes travailler pour cette femme. Ashwin, tu peux me filer un coup de main? J'arrive tout de suite. Ça coûte rien d'aller le voir.
c'est pas à lui que ça coûtera quelque chose. Cette fois, c'est réglé. On va les laisser nous aider à réparer nos clôtures et on va les aider en leur fournissant du barbelé pour les leurs. Waouh, merci. De rien. Et j'apprécie que vous leur ayez parlé. Et je suis désolée de ma réaction l'autre jour. Vous avez dit que j'étais arrogant. Ah oui, Ouais, c'est vrai. c'est rien. Blessing trouve que c'est un miracle que vous ayez pu m'adoucir. Peut-être que je suis juste un peu directe. Peut-être, mais en tout cas, ça a marché. Eh bien, je suis plutôt douée pour les problèmes relationnels. Vraiment. Mm. Vous avez l'air pourtant préoccupé. C'est ce Tyler? Tyler. Non, ça n'a rien à voir avec lui, loin de là. C'est Maudisé. On me demande de témoigner. Témoigner, mais de quoi? J'en sais rien. Mais j'y pense presque tout le temps. Sortir vous changera les idées après ça. Copain de procès. C'est moins sympa que copain de soirée. Je sais, mais j'aurais quand même besoin de sortir. Ouais. Et on a déjà essayé cette histoire de copain de procès et ça n'a pas marché. Je vous ai posé un lapin. Je sais, mais on n'a pas essayé d'être copain de procès. Ça pourrait marcher, ça. Vous Ah vouliez oui, parler je me de suis copain trompée. de soirée, Copain de peut-être? soirée, ça n'a pas Vous marché. m'aviez posé un lapin, c'est pas grave, parce que Tyler... Un hélicoptère. Oui, c'est vrai, mais il est assez petit, très petit. C'est loin d'être Vraiment? impressionnant. Très petit, c'est vrai. Hein? Je ferais mieux de retourner travailler. Donc je vais me concentrer sur la réserve et vous vous occupez de Maudisé. Merci. De rien. N'hésitez pas à appeler si besoin. D'accord, je le ferai. Fais attention à tes poules. Oui, d'accord, Il y en a oui, plein oui, partout, là. Regarde là, elle court, là. Bonjour, Karel. Maman Rose. On ne vous voit plus en ce moment. Et qu'est devenu votre sens de l'hospitalité, hein? Vous pouvez apporter du thé et des biscuits pour ce cher Karel? Oui, maman. Pourquoi vous ne venez plus? Avec la ferme, plus la famille, vous savez ce que c'est. J'avais pas trop le temps. Alors vous ne cherchez pas à éviter tous les cladis. Non, pourquoi? Depuis le début du procès, on a un peu moins d'amis, vous savez. Je me contente de lire les titres. Mais Maudisé, c'est ce que j'en pense. Je lui en ai parlé. Mais vous ne venez pas aux audiences. Maman, je ne peux pas aller voir mon patron pour demander un jour de repos aussi facilement, c'est tout. Mais enfin, il va mal. C'est très dur ce qui lui arrive. Il ne veut pas m'en parler. Peut-être parce que je suis une femme. Et il me parlerait à moi? Mais vous êtes un homme. Et puis c'est plus facile de parler à quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille. D'accord. J'irai lui parler. Merci bien. Merci. Et... on verra bien ce qu'il me dira. Et vous alors, maman? Ça n'a pas l'air d'aller très bien. Ah, si, ça va. J'ai juste envie que le procès se termine pour qu'on reprenne le cours de notre vie. La voilà, patron. Amita, bienvenue. Bonjour. Ashwin, va donc chercher à boire pour la demoiselle. Non, merci, ça va. Non, j'insiste. Très bien. Allez-y, asseyez-vous. Je vais aller droit au but. Je n'aime pas être un pion dans votre petit jeu de pouvoir avec Maxine. C'est normal, mais je ne compte pas vous utiliser. En fait, je vous offre l'occasion de m'utiliser, moi. Oh. Je crois savoir que vous travaillez pour elle pour des raisons autres que la loyauté ou le plaisir, non? Expliquez-moi. J'ai entendu dire que votre loyauté allait à son défunt mari. Et puis je vous ai aperçu en train de vous disputer l'autre jour. Je ne vois vraiment pas en quoi cela vous concerne, tous les deux. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes venu car vous êtes intrigué.
Vous êtes venu parce que vous voulez savoir ce que j'ai à vous proposer. Je vous écoute. Nous avons un point commun. Vous et moi, on déteste Maxine, moi peut-être plus. Vous voulez qu'elle s'en aille? Aussi, je sais que vous savez quelque chose dont j'ai besoin. Je veux donc que vous restiez. On pourrait faire équipe. Comme vous l'avez fait avec Kaya. Et on laisserait Maxine dans son coin. Vous me proposez un job? C'est ce que vous voulez. Tu veux une saucisse? Oh. Ça va être super bon, je pense. Ouais. J'ai entendu dire que la communauté avait arraché ta clôture. Je croyais que c'était réglé. Tout s'est arrangé depuis, t'inquiète. Ah ouais, vraiment? Ils ont pris beaucoup de barbelés? Lélo en a été informé? Ouais, elle le sait. Elle a tenu à me féliciter ce matin pour ma façon de gérer cette affaire. Ça T'as d'autres suffit questions? maintenant, les mecs. D'accord? T'entends ça? Le petit crépitement du barbecue. Les mésanges qui piaillent gentiment dans les arbres. Jack et Tristan qui ne se crient pas dessus pour changer, hein? J'ai pas à boire, moi. Ça va entre toi et Lélo? Y a des problèmes entre vous? Non, y a pas de problème. C'est juste un peu dur d'être à la fois partenaire et employé. Ah. Tu vois? Comment t'as fait, toi, pour gérer ça, Angie? Gérer ça? Non. Faut croire que j'aime bien cette situation. Ouais. Il y a aussi le fait que c'est un patron assez bien la plupart du temps. La plupart du temps? Le reste du temps, t'es pas mon patron. Ah. Tristan, je crois pas que Lélo parle comme ça de toi. Je crois pas non plus. J'ai vraiment de la peine pour elle. J'ai du mal à croire qu'on puisse être ta patronne. C'est bizarre que tu dises ça vu que t'as passé ta vie à me donner des ordres. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Qui est-ce qui m'a donné l'ordre d'aller à ce rencard avec Kim? Hein? Kim. Comment je pouvais savoir que ça se passerait aussi mal? Je croyais qu'elle était adorable. Jack Ah, me je dis comprend, rien, lui. moi. Adorable! Elle avait vraiment une horrible voix. Et elle était belle. Ah oui, ça va. J'ai vu mieux. Vous désirez autre chose? Non, ça va, merci. D'accord. Je suis de bonne humeur. Pourquoi? Tout va bien. Ah oui. J'ai trouvé comment atteindre Maxine. Le meilleur moyen de déstabiliser un adversaire, c'est de lui enlever ses armes. Tu fais ça, et il peut plus se défendre. Je ne t'ai pas vu aussi épanoui depuis des semaines. Est-ce que c'est parce que tu vas faire du mal? Pas à n'importe qui, à Maxine. Il y a une différence. Je ne trinque pas à ce genre de choses. Quand on parle du platine, il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Le perdant doit mordre la poussière. Pourquoi tu gères toutes tes affaires aussi agressivement? Parce qu'elle ne comprend que de cette façon. Mon jeu, mes règles. Votre téléphone sonne constamment depuis ce matin et à chaque fois vous le regardez. C'est rien, juste un ami. Amita, vous êtes toujours effrontée et là, vous ne me regardez pas dans les yeux. C'est un ami. Quelqu'un que je connais? Ashwin. Pourquoi il appelle comme ça? Vous savez que je ne lâche jamais, alors vous feriez bien de me répondre. J'ai parlé à Itu Meleng tout à l'heure. Il vous utilise pour m'atteindre. Qu'est-ce qu'il vous voulait? Il me proposait un travail. C'est osé, mais malin vu que vous êtes un très bon élément, ce qui ne lui aura pas échappé. En effet, je sais presque tout sur ce projet. Je suis au courant. Je sais aussi pour Kaya. Je sais pourquoi il était malade et pourquoi il nous a quittés si vite. L'offre d'Itu Meleng est très tentante. Vous savez pourtant que je sais ce que Kaya a fait pour vous. Vous pouvez pas me menacer avec ça. Alors allez-y, testez votre théorie, acceptez cette offre, et vous verrez que ce que Kaya a fait pour vous par pure gentillesse peut devenir une arme entre mes mains. Je ne serai pas votre esclave pour toujours. Je sais que non. Juste tant que j'aurai besoin de vous. À quel point étiez-vous ivre? On s'est bien laissé aller. Donc combien de shooters? 3, 4? Dites-moi que vous n'avez pas conduit après. Je n'ai pas conduit. De quoi vous vous rappelez? Mes souvenirs sont flous. Mais encore, Modizé.
Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai passé une bonne soirée. Tellement bonne que Zoé pourrait porter plainte comme Cindy. Non, Zoé est juste une amie, d'accord? Tout ça n'est arrivé qu'une seule fois. Donc une seule fois, comme avec Cindy. Non. On a pris le petit déjeuner ensemble et on en a parlé. Parler de ne rien dire à votre fiancé. Ex-fiancé. Est-ce que vous voyez ce que voit le jury? Parce que quand Lélo témoignera, tout le monde verra une femme innocente que vous avez trompée avec sa meilleure amie. Et cette innocente m'a quitté pour un autre homme. Peut-être a-t-elle senti votre trahison. Comment ça? Jusqu'ici, toutes les preuves font de vous un chaud lapin, d'accord? Toute cette affaire n'est plus aussi simple à gérer pour nous. Bon, alors trouvez comment arranger ça. C'est pour ça que je vous paye aussi cher, pas vrai? Faites quelque chose. Avec joie. Alors? On paie Cindy plus que les Bata ne la paient déjà. Non. Elle acceptera l'argent. Non. On double l'offre de l'Ebata et elle marchera. Non. Vous allez faire en sorte qu'on me reconnaisse innocent. Et vous serez avec moi jusqu'à la fin. Je ressortirai de ce tribunal avec mon nom et ma réputation intacts. Papa? Quelle folle, Sarah, ou quoi? Désolé, papa. Ouais. J'ai cru que t'allais pas bien. J'ai mangé trop de sucre, c'est pas une raison pour m'agresser. C'est super bon qu'il les a fait. Tante Sani Vermelaine. C'est pas vrai, Sani? Elle-même. Elle te parle plus depuis près de 6 ans. Je sais. Depuis que mon petit rond a battu sa misérable citrouille pendant ce salon. Elle les a sûrement empoisonnés. Ça m'étonnerait. Elle est venue ici pour caser une de ses filles. Elle sait que Tristan a divorcé, alors du coup, elle aimerait qu'une de ses filles, une vieille fille, donc, sorte avec lui. Laquelle des sœurs? Celle qui était ta copine quand tu étais petite, tu sais, avec les grandes jambes et la queue de cheval, tu vois? Asperge? Voilà, je cherchais son petit nom, Asperge. C'est Tristan qui l'avait trouvé. Tu crois qu'il acceptera? Jamais. Il l'a détesté. Il lui a dit qu'il était allergique aux asperges. Oui, mais même les asperges changent parfois, on sait jamais. C'est changé encore en chou-fleur? Tu rêves, papa. Il n'acceptera jamais. Aucune chance. C'est rien qu'un rendez-vous. Et s'il fait ça, alors je pourrais faire la paix avec les Vermelaines, du coup. Tu rêves, là. S'il refuse, j'ai pas fini d'en entendre parler, moi, tu sais. Et les beignets seront vraiment empoisonnés. Ça, c'est sûr. Allez, faut que je me sauve. Tu viens pas à l'audience? J'ai pas le temps. Il faut que j'en ai fini à la fin de la semaine. J'ai bientôt fini, mais je dois encore planter l'herbe. Dis à Mo disait que je suis avec lui. De tout cœur. Sarah, pas si vite. Tu pourras parler à Tristan de cette asperge. Si tu continues à l'appeler l'asperge, il ne voudra jamais. C'est quoi son nom déjà? Son vrai nom? Annette. Ah, Annette. Annette. Et joli prénom. Hey, vous allez où comme ça? Petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Vous serez en retard à l'audience. Il va pas aujourd'hui. Vous n'avez pas peur que Cindy craque sans vous dans la salle pour lui souffler quoi dire? Lui souffler quoi dire? Très marrant. Et votre jupe met bien vos jambes en valeur. Vous savez, j'aurais pensé que vous auriez plus de classe que ça. Vous auriez pu me voler les dossiers autrement. Comment ça? Vous n'étiez pas obligé de forcer ma voiture juste ici. Hey! Faites attention avec vos accusations. Ma mère n'aimerait pas que je frappe une fille. Vous allez payer pour ça. Moi? Jamais. Seule une idiote laisse des choses de valeur dans sa voiture et s'étonne qu'elles aient disparu. J'ai des copies de tout ce que vous avez volé et je trouverai des preuves. Dépêchez-vous de partir. Parce que sans dossier à l'audience, vous n'avez plus que votre sourire. Salut.
peux pas venir aujourd'hui. Surprenant. Oui, j'ai un empêchement. Comme toujours, non? Partie remise. Peu importe. J'ai un business à gérer. Oui, on comprend vite où sont tes priorités dans la vie. C'est pas à cause d'un procès en cours que le monde entier ne tourne plus. On a toujours des factures à payer. Tu comprends ou pas? Comme je te l'ai déjà dit, ça importe peu. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Mais je te le répète, tu peux y aller. T'as pas changé. De l'enfance à aujourd'hui, t'as pas changé d'un poil. Quoi? Mais grandi me disait, je serai pas toujours là pour te tenir la main. C'est pas vraiment de ça dont j'ai besoin. Salut. Il vous faudrait une femme dans cette maison. C'est toujours le bazar quand il n'y a pas de femme dans une maison. Je le sais, croyez-moi. Karel, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais t'emmener au tribunal. Vraiment? Merci. Tu viens ou pas? Non. Non. Faudrait pas être en retard. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? Si avec cette tenue, je trouve pas de mari, j'en trouverai jamais. Je crois que tu vas surtout attraper froid, comme ça. Mais non, pas avec ça. Pourquoi t'es pas prête? J'ai pas envie de draguer un avocat aujourd'hui. Mais tu sais que j'ai promis à Maudizé qu'il aurait le soutien des Lébonnais. C'est le cas. Je lui enverrai un texto de bonne chance, au lieu d'aller à l'audience en personne. Et toi? Quoi? Non, écoute, Tiens, voilà. je veux pas être mêlée à ça, merci. Allez les filles, je vais pas aller là-bas toute seule. Et en plus, Zoé doit comparaître. Oui, mais j'ai pas vraiment envie d'entendre les détails de la nuit entre ma meilleure amie et mon ex. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Un peu. T'as le Ça, droit c'est de vraiment pas le venir. moins qu'on puisse dire. Dis-moi, tu feras quoi s'il te demande de témoigner? Tu diras quoi si tu dois parler de trucs privés? Ah, désolée. Justement, je vais appeler Norman. Il doit y avoir un moyen d'éviter ça. Je vais quand même pas témoigner contre Maudizé. Ouais. Oui. Fais ça. Tu crois vraiment pouvoir éviter ça? Je vais essayer. Oui. On ne sait jamais. Bon, je l'appelle. Tu parles trop, tu le sais, ça? Je ne peux pas accepter votre offre. Asseyez-vous. Non, ça va. Vous voulez augmenter votre prix? C'est d'accord. Non. Dites-moi ce que vous voulez. Je veux travailler pour Maxine. Ça, j'en doute. Je dois y aller. De quoi est-ce qu'elle vous menace? De rien. Hier, vous aviez envie d'accepter. Ça, c'était hier. Mais pourquoi travailler pour quelqu'un que vous méprisez? On apprend beaucoup des personnes qu'on n'aime pas. Je vous explique. Si on s'aperçoit que le platine trouvé en sous-sol peut permettre la fabrication de fer, nous le contrôlerons. Et c'en sera fini de votre patronne. Et vous vous retrouverez sans emploi. J'en chercherai un nouveau. Mais je vous en offre déjà un dans mon équipe. Pourquoi refuser les avantages qui vont avec? La seule équipe qui compte, c'est la mienne. Ashwin, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Amita a refusé mon offre. Trouve-moi ce que Maxine a sur elle. Trouve ça aujourd'hui. Salut. Salut. Pourquoi t'es pas au tribunal? La séance ne reprend qu'à 2 heures. Ces fichus flics m'interdisent de fumer au tribunal et j'ai des choses à faire ici avant d'y retourner. Ça va, Maudizé? Il marche sur des braises, c'est pas beau à voir. Et ce procureur, on dirait un vrai requin. Ah, je vois. Où sont passés les beignets? J'avais faim. Tu vas devoir payer pour ça, alors. Quel que soit le prix, j'accepte de payer.
Pour avoir fini les beignets. Tu devrais aller à un rencard. Quoi? Ces gâteaux ont été faits par la tante Sani Vermelaine, tu vois? C'est pas vrai. Et elle a 5 charmantes filles. Ouais, je me rappelle de la plus grande, Rosa. Elle était magnifique. Non, je parle pas de Rosa. Qui alors? Ilse? Non, pas Ilse. C'en est encore une autre. Annette. Annette? Et qui c'est? C'est celle qui ne s'est pas mariée. Attends, celle du milieu? Tu vois, tante Sani a entendu parler de ton divorce. Du coup, elle veut que tu sortes avec Annette. Hors de question, papa. Mais... tu sais, si tu acceptes, ça m'aidera, parce que comme ça, Sani fera la paix avec moi. Donc tu veux faire la paix avec Tati Sani en faisant la guerre avec moi? C'est elle. Non, c'est hors de question, papa. Je te demande juste un petit service. Non, non et non, plus de rencarts à ranger, d'accord? Les gâteaux, oui, mais pas les rencarts. Allô, Sani? Oui, je sais. Non, 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 je ne l'ai pas encore vue. Ah oui, quand je le verrai, je lui demanderai, oui. Oui. Bon. Maman Rose, pour une surprise, est-ce que je peux vous aider? Je veux une justice. Quoi? Vous ne pouvez pas témoigner contre Maudizé. Ah, maman, Avez-vous oublié que c'est lui qui vous a fait entrer dans cette communauté? Vous savez qu'il n'a jamais dit aucun mal de vous, bien que vous ayez choisi un autre homme. J'ai tout essayé, maman. Alors continuez. J'ai déjà appelé Norman et j'ai aussi appelé mon avocat pour éviter d'y aller, mais c'est impossible. Je suis obligée par la loi de témoigner. Il doit y avoir un moyen. Ils m'ont même dit que s'il y avait une échappatoire, ça ferait plus de dégâts. Comment ça? J'en sais rien. Le procureur pourrait l'utiliser contre Maudizé en prétendant qu'on cherche à cacher quelque chose sur l'affaire. Donc alors quoi? Vous allez accepter de venir? Je n'ai pas le choix, Maman Rose. Est-ce que ça va? Dans ce cas, dites ce qu'il faut. Mais vous voulez vous asseoir? Maman Rose, je vous en prie, asseyez-vous, ça n'a pas l'air d'aller. Non. C'est Maudizé qui ne va pas bien. S'il vous plaît, ne lui causez pas de problème avec votre témoignage. Ça suffit, tu vas me lâcher, oui? Il faut qu'on parle. J'ai rien à te dire. Itumeleng dit que tu as refusé l'offre. Oui, et alors? T'avais peur, selon lui. Il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non, c'est tout. Ah, attends. Est-ce que Maxine t'a menacé? Allez, tu peux me le dire. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ça va. À partir de maintenant, je ne ferai que mon travail. Je me fiche des problèmes de Maxine et d'Itumeleng. H, j'ai besoin de Tu ton vas- aide. Je peux repasser plus tard? J'ai du travail qui m'attend. Ouais? Qu'est-ce que t'as fait? Allez, réponds. Mais rien. Bon, d'accord, alors dis-lui que t'es désolé, t'as qu'à l'inviter à dîner. Tu lui offres des fleurs et tout le reste. Bon, je vais demander de l'aide à l'INSEE. Préparé comme tu l'aimes. Merci. Je suis désolée. Pourquoi? Pour hier. Eh bien, Ça manque de mousse. le mien est parfait. Tu voulais mon opinion. Je voulais juste me montrer gentille. Si tu veux mon opinion, je te la donne, c'est tout. Pour avoir le dernier mot, comme toujours. Je préfère mon Je cappuccino. ne te parle pas du cappuccino. De quoi tu parles alors? Tu me demandes jamais de parler de ma journée. J'ai fait ton travail avant, donc j'ai pas besoin de te demander, tu comprends? Itumeleng, tu ne soutiens jamais personne. Tiens, prends Maudizé.
Il se bat pour sa réputation et tu n'es jamais encore allé au tribunal. Mon frère sait que je le soutiens. Tu vois, je ne crois pas que tu comprennes ce que je veux dire. Tout tourne autour de toi. Alors et qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? J'en sais rien, je veux juste qu'on ne se dispute plus constamment. Peut-être qu'on se dispute autant parce que je ne fais pas les choses à ta façon. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux, je retire tout ce que j'ai dit. Alors? Maman, t'aurais pas quelque chose de plus fort que du thé? Qu'a raconté cette fameuse Zoé? Cette fameuse Zoé. Le procureur a écouté sa version. Et il a tout déformé. Toute l'histoire, franchement, c'était n'importe quoi. À l'entendre, je l'aurais forcé à passer la nuit avec moi et après ça, je l'aurais jeté. Vous servez à quoi, vous? Vous êtes censé le protéger de ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a dit avoir été consentante. Ouais, sauf que tout le monde a oublié ce passage quand elle a dit que Lélo voulait qu'elle soit sa demoiselle d'honneur. Tout finit dans les médias. Vu que le public s'intéresse de plus en plus à vous, il faut, pour l'emporter, changer l'image que vous donnez. Et comment on fait, sachant que Lélo doit témoigner? Je crois que ce jour-là, j'aurai autre chose à faire. Je sens que le procureur continuera à déformer tout ce qu'on dira, pour en faire des mensonges sordides. Et dehors le tabac. Lélo ne doit pas endurer tout ça. C'est pas pour les lots qu'il faut s'inquiéter. Occupe-toi de toi. J'ai envie que tout soit fini, faites que ça se termine. Hé, attends. Repose ça, je vais te le porter. Parle pour toi, grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu refuses? T'es devenue une militante féministe ou quoi? Non, j'ai pas les moyens de me faire aider. Je croyais que ce contrat avec la boutique de cet hôtel, c'était bien payé. Ça l'est, mais le client est infernal. J'ai revu mes tarifs à la baisse, donc si je sous-traite, je ne gagnerai presque rien. Tu aurais grand besoin de vacances, ma fille. Une bière et un de ces beignets me suffiront. Crois-moi. Tristan les a tous mangés. Il n'y en a plus un seul. Quoi? Oui. Il était pas au régime, lui? Tu avais raison au sujet de l'asperge. Enfin, à Annette. Il a refusé de but en blanc. Ouais, je l'aurais parié. Alors comment t'as fait pour qu'il sorte avec... Tu sais... Kim? Voilà, Kim. Je lui ai montré une superbe photo d'elle. Elle était canon. Je vois. Mais si toi tu lui montres une photo de l'asperge, tous nos souvenirs d'enfance vont lui revenir. Mauvaise idée. Je me rappelle juste ses grandes jambes toutes maigres et ses queues de cheval. Jack l'aimait bien. Oui, mais Sani ne veut pas Jack. Elle veut Tristan. Bon, j'ai peut-être une idée. Très simple. Tu dis à Tristan que Jack en pinçait pour elle. Et tu verras bien. Tu veux que Sani te lâche les baskets ou qu'elle t'appelle tous les matins? C'est pas une mauvaise idée. Je m'en occuperai. Laissez-moi vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Alors pourquoi avez-vous accepté de me voir? J'étais curieuse. De quoi? De voir à quel point vous êtes désespérée. Cindy, je sais que vous travaillez pour les Bata. Non. Je sais qu'il a inventé cette histoire de viol pour tenter de nuire à Modizé. Vous parlez aux mauvaises personnes. Les photos qui vous montrent tous les deux jouent vraiment contre vous. Je crois avoir assez vu votre désespoir. Je sais que les Bata et vous vous appeliez régulièrement pendant la campagne électorale. Laissez-moi partir. Vous avez l'air d'être une femme sympathique. Alors vous devez faire ça parce que vous n'avez pas le choix. Ça suffit. Abandonnez les poursuites. Et je vous aiderai à régler tous vos ennuis. Est-ce que vous avez le droit de me rencontrer? C'est votre dernière chance. La semaine prochaine, je vais contre-interroger tout le monde. Et je ne ferai preuve d'aucune pitié. Abandonnez les poursuites, où je démontrerai vos mensonges les uns après les autres, et vous passerez enfin pour la petite garce que vous êtes vraiment. Je n'ai pas peur de vous. Vous feriez mieux. On ne m'appelle pas le pitbull pour rien.
Comment t'as fait pour entrer ici? Je suis sortie avec un serrurier. Ses dons pour ouvrir les portes n'étaient dépassés que par sa dextérité dans ma chambre. Il m'a appris beaucoup de choses, bien plus que toi. Je pourrais te faire arrêter. C'est agaçant quand une personne veut s'imposer dans ta vie et voler ce qui t'appartient, non? Les gens ne t'appartiennent pas, Maxine. Bien sûr que si. Tout le monde m'a toujours appartenu, exception faite de toi. Alors il s'agit de ça. Tu veux te venger de moi? Oh, j'aurais bien voulu. Mais je trouve que tu es allé un peu trop loin. Comment retiens-tu Amita? Par loyauté. Elle était prête à accepter mon offre. Oh, tu es si arrogant. Tu crois qu'aucune femme peut te dire non? Mais en fait, elle te la vérité... déteste. Et je sais qu'elle a des informations sur toi. Quelque chose qui a à voir avec Kaya, peut-être? Laisse mon mari en dehors de ça. Il paraît qu'Amita et Kaya étaient très proches. T'aurais pas dû dire ça. Mais pourquoi un homme voudrait une autre femme s'il peut m'avoir moi? Va-t'en. Contente de voir que tu sais toujours aimer.